Les choix et les sacrifices façonnent nos vies, constituant une trame invisible qui guide nos trajectoires. Chaque décision prise, aussi insignifiante semble-t-elle, peut avoir des conséquences profondes et entraîner des sacrifices souvent nécessaires pour avancer. Les choix et des sacrifices dans la vie s'articulent autour de l'idée que chaque décision que nous prenons a un impact, non seulement sur notre présent, mais aussi sur notre avenir. Ces choix, qu'ils soient conscients ou non, façonnent nos parcours, nos relations et notre propre identité. Mais derrière chaque choix, il y a souvent un sacrifice, une concession à quelque chose d'autre que nous désirions ou à une partie de nous-mêmes. Le processus de prise de décision. La prise de décision, qu'elle soit triviale ou majeure, repose toujours sur un équilibre délicat entre nos désirs personnels, nos obligations et nos peurs. Nous sommes constamment confrontés à des dilemmes qui requièrent de nous un certain sacrifice, qu'ils soient matériels, émotionnels ou psychologiques. Il existe deux grandes catégories de choix, les choix rationnels et les choix émotionnels. Les choix rationnels sont ceux où la logique prime, une décision fondée sur des faits, des avantages tangibles et des conséquences mesurables. Par exemple, choisir de prendre un travail bien rémunéré mais qui nous éloigne de notre famille. Les choix émotionnels, quant à eux, sont souvent dictés par nos sentiments, nos désirs ou notre intuition. Ils sont moins prévisibles et plus complexes, car ils impliquent souvent de céder à des aspirations personnelles qui peuvent être contradictoires avec des considérations plus pragmatiques. Par exemple, choisir de rester près d'un être cher, même si cela signifie renoncer à une opportunité de carrière importante. Le sacrifice est au cœur de la prise de décision. Sacrifier quelque chose, c'est renoncer volontairement à un bien, une possibilité, une ambition ou un aspect de soi-même pour atteindre un objectif ou pour le bien d'une autre personne. Le sacrifice peut être matériel, renoncer à des biens matériels ou à un confort, mais il est souvent plus profond et émotionnel, renoncer à un rêve, à une partie de sa liberté, à une vision idéale de soi-même. Par exemple, une mère qui met sa carrière entre parenthèses pour élever ses enfants peut ressentir ce sacrifice comme un choix entre l'épanouissement personnel et la responsabilité parentale. De même, un individu qui choisit de s'installer dans une ville éloignée pour son travail peut renoncer à des liens sociaux et à une qualité de vie plus agréable. Les types de sacrifices. Les sacrifices visibles. Ce sont ceux qui peuvent être perçus et mesurés, comme perdre du temps, de l'argent ou des relations. Par exemple, choisir de consacrer des années à étudier pour une carrière exigeante, au détriment des loisirs ou de la vie sociale. Les sacrifices invisibles. Ce sont ceux qui touchent à l'intangible, comme les sacrifices émotionnels. Cela peut être la perte de rêves personnels, de passions mises de côté, de sentiments de regret ou de culpabilité. Par exemple, accepter une carrière qui ne nous épanouit pas pleinement, ou rester dans une relation dysfonctionnelle par loyauté, en sacrifiant notre bonheur personnel. Les sacrifices paradoxaux. Certains sacrifices, bien que douloureux à court terme, peuvent conduire à un gain ou à une transformation importante sur le long terme. Par exemple, choisir de déménager dans une nouvelle ville, loin de la famille et des amis, peut sembler un sacrifice immense au début, mais peut ouvrir la porte à de nouvelles expériences enrichissantes, à une plus grande indépendance et à des opportunités professionnelles qui compenseront ce sacrifice initial. Le poids du sacrifice. Les sacrifices peuvent peser lourdement sur une personne, surtout s'ils sont perçus comme des choix imposés plutôt que comme des décisions volontaires. La sensation de devoir sacrifier une partie importante de soi-même peut mener à des sentiments d'amertume, de regret ou de ressentiment. Dans ce cas, la personne peut se retrouver dans un dilemme moral, se demandant si elle a fait les bons choix ou si elle aurait dû agir différemment. Le sacrifice peut également être associé à une forme de perte identitaire. En renonçant à un certain mode de vie, une personne peut se sentir coupée de ce qu'elle était autrefois, ce qui peut créer une crise intérieure. Par exemple, un jeune homme qui sacrifie ses rêves de devenir artiste pour prendre une carrière plus stable peut se retrouver à douter de sa propre identité, se demandant qui il est réellement sans sa passion artistique. Le courage et la réconciliation avec le sacrifice. La clé pour surmonter les sacrifices réside dans l'acceptation et la réconciliation. Accepter que chaque choix implique un renoncement à quelque chose, mais aussi qu'il ouvre la voie à de nouvelles possibilités, est essentiel pour aller de l'avant. Le courage de faire face à ces sacrifices et de les voir comme des étapes vers un objectif plus grand ou plus significatif est souvent ce qui permet aux individus de se réinventer ou de redéfinir leurs priorités. Par exemple, un individu qui choisit de mettre de côté une carrière lucrative pour travailler dans une organisation caritative peut, au départ, ressentir un sacrifice financier important. Toutefois,
ce sacrifice peut s'avérer plus enrichissant à long terme s'il apporte un sens profond et un épanouissement personnel. Le sacrifice devient alors un acte volontaire et valorisant, plutôt qu'un simple renoncement. Choisir avec sagesse. Les choix et les sacrifices sont inextricablement liés à la notion de liberté. Nous avons la liberté de choisir, mais chaque choix implique des conséquences et des sacrifices. Il ne s'agit pas toujours de savoir quel choix est le meilleur, mais de comprendre quelles sont les conséquences de ces choix et d'accepter les sacrifices qui y sont associés. En fin de compte, la vie n'est pas seulement une série de choix à faire, mais une série de sacrifices à assumer, et la manière dont nous les vivons peut transformer notre expérience de la vie elle-même.